Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez sous vos yeux, on a Strasbourg qui nous attend le septième de Ligue 1. Mais c'est pas tout, puisque ce match-là, je pense qu'on le coupera au montage et qu'on ira directement pour le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. À l'aller, on avait fait 0-0, donc cette fois-ci, ça va être très très compliqué. Il va falloir tout faire pour donner la victoire à nos supporters, pour espérer une demi-finale en Ligue des Champions. Le match contre Nice, on le fera ensemble. Et ensuite, le match contre Angers sera coupé seulement en cas de qualification en Ligue des Champions, justement. Comme ça, on aura des matchs assez intéressants. Et après, bah, vous le voyez, la fin de la saison se profile. Et puis, à l'heure où je tourne, on est le 17. Normalement, cet épisode sort le jour même. Plus que quelques jours avant la sortie de FC25 et le reveal très très bientôt des 2 carrières managers pour FC25 justement. Allez, installez-vous confortablement, on est parti. Allez, pour ce match contre Strasbourg, le septième de Ligue 1, c'est écrit hop, voilà, juste là. 2 défaites, 2 victoires et un match nul, c'est pas la folie. Ils ont une équipe un peu fatiguée, mine de rien, avec Sels dans les buts, Silla, Perrin, Jairzinho en charnière centrale, on va dire, sur les côtés Sebol et Senaya, devant Ketel, Til et Sissoko, et en attaque, Giuliano et Petkovic. Sur le banc, Williams, Abdulkadir, Gallardo, Bakwa, Mata, Mortensen pardon, et Bellarouche. Allez, de notre côté, vous le voyez, on fait un petit peu de turnover, mais on reste en 4-2-3-1. C'est la structure qu'on connaît le mieux avec l'Olympique de Marseille. Donc avec Lloris dans les buts, Pacho et Gomez en charnière centrale sur les côtés Gendré et Merlin, Kondogbia aux côtés de Rongier, Harit Ndiaye, Sarr et devant Jorginho Rutter. Sur le banc, Arias, Zalewski, Unai, Abouklal, Vega, Gendouzi et Anko. On est parti pour ce match, toujours en mode ultime, on est au Vélodrome, on espère la victoire. Évidemment, puisqu'on est en tête de Ligue 1 avec un petit point d'avance seulement sur le PSG. Et donc, on est parti. Allez, c'est fini. Victoire 1-0, but sur penalty de Ismail Assar. Match pas si compliqué que ça. C'était dur de marquer, mais, euh, mais en vrai, on a plutôt bien joué, je trouve. 52% de possession contre 48, 9 tirs. Strasbourg n'a tiré aucune fois. Donc c'est par là où je veux dire, en fait, ça n'a pas été si compliqué que ça parce que bah, on n'a pas subi. Pour le top de leur côté, il y en a deux, c'est Senaya et Niamsi avec un 6,8, Silla prend un 6,6 et Til prend un 6,3. De notre côté, en top, on a Willian Pacho avec un 7,7 qui a fait un très très bon match, 7,4 pour Gendré et Totti Gomez avec un 7,2. Le buteur Ismail Assar prend un 7,1 tout comme Kondogbia. Allez, on enchaîne face au Bayer Leverkusen. On avait fait 0-0 au match aller. C'était un match assez compliqué. On a beaucoup défendu. Et là, vraiment, j'espère vraiment de tout cœur qu'on va y arriver. Et on va regarder cette équipe tout simplement avec des joueurs, mais vraiment, pouah, une équipe vraiment très, très impressionnante. Diogo Costa, Lion, Stones, Danso, Grimaldo, Virchaka, ici, Diogo Jota, Lojek et Correa. C'est le même 11 de départ que match aller. Sur le banc, Frimpong Hoffman, Hendrich, Adli, Kusunu, Kovar et Tella. Allez, de notre côté, on est parti avec la grosse équipe. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Par contre, on est un petit peu mal géré. La fatigue, vous le voyez sur le banc. La plupart hein, sont fatigués, sauf Unai. On va devoir tout donner dans ce match et ça va être très très chaud, je le sens. Allez, et c'est parti au Vélodrome. 0-0, c'est le résultat du score, c'est le résultat du match aller, pardon. Donc un petit but nous suffit dans le cas où on n'en subit pas. Et à mon avis, ça va être compliqué. Il n'y a personne qui prend le milieu de terrain là. Rongier, qu'est-ce que tu fais derrière? T'es censé prendre le milieu de terrain, hein, je te rappelle. Voilà, essayer de casser des lignes, faire des choses. Ça va partir très très vite. Très très vite. Première intervention du Golioris, 18e minute, toujours 0-0. Allez, faut partir les gars. Allez, Gabri Vega.
Gabri, oh, c'est complètement dévissé. On a bien vu ça. La Bouclal. Yes! Ouverture du score, 31e minute de jeu. Vitinha très bien servi par Abouklal qui a fait un très très bon boulot côté droit. Et ça se refermait de plus en plus. Il a vraiment lâché le ballon au bon moment. Et attention maintenant à la réaction des joueurs du Bayer Leverkusen. Elle est immédiate. La réponse, elle est immédiate. Un partout. Ça fait pas nos affaires cette histoire. Non, mais non. Et attention à ce corner juste avant la mi-temps. Allez, c'est fini pour cette première période. Un partout. Rien n'est joué. C'est le match auquel je m'attendais. Très équilibré, 50-53 tirs contre 4. Le même nombre de passes quasiment. Précision de passes un petit peu supérieure pour eux, mais ouais, ça va être crucial de bien jouer dans cette deuxième période. Et Vitinha. Oh là 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 là. Mais à un moment donné, de toute façon, il va falloir faire des changements. Je pense. Parce que derrière, on a encore un match de Ligue 1 qui va être important pour prendre des distances avec le PSG, ou en tout cas l'espérer. Oh, 2-1 pour le Bayer Leverkusen. Très beau décalage de Florian Wirtz. Faut qu'on réagisse. Faut qu'on réagisse parce que là, on peut pas se permettre de perdre ce match. Et Vitinha, 69e minute de jeu, le doublé du Portugais. C'est la preuve qu'on lâche rien. C'est la preuve que les joueurs ne veulent pas laisser tomber. Le triplé, 71e minute de jeu, 3-2. On passe devant à nouveau. Quel match! Quel match! Très grande forme pour Vitinha. Non, non.
faites pas n'importe quoi les gars, faites pas n'importe quoi, défendez très sérieusement. Attention, c'est Diogo Jota devant, 86e corner. On va faire un changement. Parce que là, quoique, ils sont pas si fatigués que ça. On va quand même faire sortir Zalewski et Unai. Vitinha va finir ce match, même s'il sera sur les rotules complets. Par contre, demain, les gars, en cas de victoire là, demain, c'est repos pour tout le monde. Aminadi qui prend la place de Lojek. Et nos changements sont effectifs, ça y est. C'est juste histoire d'avoir un peu plus de fraîcheur. Hein. Vraiment, c'est vraiment que ça. Et oui, pourquoi pas. Pour clore les débats. Pour mettre fin aux espoirs allemands. Allez, 4-2. Quadruplé de Vitinha. 90e minute de jeu. Et l'OM est en demi-finale de Ligue des Champions. Quadruplé de Vitinha. Mais quel joueur! Attention quand même à pas se relâcher. Il reste plus rien normalement, monsieur l'arbitre. Là, qu'est-ce que vous nous faites? Allez, réduction 4-3. Mais on est déjà à plus 5 au lieu de plus 2. On aurait dû on aurait dû en finir déjà depuis un moment. Mais bon, allez. C'est fini. C'est fini. 4-3. Quel match incroyable. Après un match très très serré dans le match aller. Évidemment, qui d'autre pour récupérer ce ballon? 6 tentatives, 4 buts. Incroyable. Pour les détails du match, 41-59. On leur a donné un peu plus le ballon, c'est vrai. Précision de tir 63, c'est pas la folie. Et pourtant, 4-3. 4-3. Quel match. Et oui, on peut perdre un match 4-3 et prendre quand même un 10 sur 10. Hein. Correa, 2 buts, une passe D. Diogo Jota, 8-9 avec une passe D. Lojek, 8-4 avec un but. Quelle équipe. Vraiment très très fort. De notre côté, Vitinha avec un quadruplé. Évidemment, c'est l'homme du match. Vega 8-2, tout comme Balerdi qui a fait un beau match et une passe D à son actif aussi à Bouklal 7,3 avec une passe D également. Allez, on va jouer le 4e de Ligue 1. Nice, 50 points, derrière Lens 56 et toujours hein, le PSG qui nous talonne avec un petit point de retard par rapport à nous. C'est un match important. C'est un match très important pour nous maintenant. Parce que pareil, hein, il faut pas se relâcher. On a un gros club qui nous suit pour la course au titre. On peut parler maintenant de course au titre. Il faut pas se louper. Voilà cette équipe de Nice en 4-3-3 avec Boulka, Youssouf, Hubers, Wolf, Wagner, Eustachio, Boudaoui, Claude Maurice, Buanani, pardon, Laborde et Boga sur le banc. Mofi, Beauvais de la Roma, Guessant, Viti, Beka, Hadsen et Boulendi. Bon, bah écoutez, ça va être encore un très très gros match. On a une équipe qui est pas hyper en forme. Pas hyper en forme, c'est vrai. Mais ça devrait aller. Ça devrait le faire pour ce match. C'est parti face à Nice. On va voir comment les joueurs réagissent. Après cette qualification en demi-finale de Ligue des Champions, c'était un match intense. Physiquement, ils ont récupéré. Maintenant, est-ce que mentalement, ça va aussi? Est-ce que ça le suit? Ben, c'est maintenant qu'on va le savoir. Mais les gars, si c'est Anko qui doit mener les attaques, alors déjà d'une, il faut que quelqu'un prenne sa place derrière pour défendre. Mais à un moment donné, vous étonnez pas si ça donne pas grand-chose, même s'il a de bonnes qualités de centre et de passe. Attention. Anko, c'est pas son taf de créer une attaque. Hein. C'est vraiment pas à lui de le faire. Attention. Très belle action des Niçois. Il va falloir se méfier d'eux. Hein. Vraiment.
pas, rien du tout. Juste une faute. Allez, 0-0 dans cette première période, 35-65. Zéro tir. Waouh, on se fait vraiment bouffer par Nice. Compliqué l'après-Ligue des Champions. Je pense que les joueurs ont tellement donné mentalement que là, ils sont en mode économie d'énergie. Mais il faut pas. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut aller chercher dans les réserves s'il le faut. Ah oui, donne-lui le ballon, ça va plus vite. Nice, ils sont vraiment là, plus forts que nous. Oh là 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 là. Ils vont faire un deuxième changement. Karim Mofi qui prend la place de Buonanni. Envie d'être la plus belle pour aller danser? Envie d'être le plus élégant pour l'accompagner? Notre partenaire beauté et soins du visage vous offre 15% de remise sur présentation du coupon figurant dans le programme du Il faut match. créer quelque chose. Et pourquoi pas Unai, notre première frappe, sans grand danger pour les Niçois. On va faire un changement, on est déjà à la 72e. Et justement, je pense que c'est Unai qui va céder sa place. Vega va rentrer. Euh, on va, on va même changer de dispositif. On va faire un 4-4-2 à plat. Rongier va sortir pour Rutter. Et je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Peut-être qu'on aura plus d'impact offensif. Allez, Anko qui ouvre le score. 73e minute de jeu. Mais c'est pas fini, faut pas se relâcher parce que déjà depuis le début du match, c'est Nice qui nous domine. Là, s'ils décident de vraiment passer la seconde, on va vraiment se faire avoir. Ben voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. Heureusement que Lloris est attentif. Mais non. Ah non, ça va, c'est un jeu. J'ai cru qu'il allait siffler un penalty. Allez, Rutter. Ah, dommage, dommage, vraiment. Allez, l'arbitre siffle. Elle a été compliquée, très très compliquée, mais on a été là chercher cette victoire. 3 points supplémentaires qui s'ajoutent au classement. 41-59 pour la possession. 3 tirs contre 8. On s'est fait bouffer. Aujourd'hui, sur ce match-là, on s'est fait bouffer. Il n'y a pas de débat possible. Je vais même pas regarder la note des joueurs. Je risque de m'énerver encore un petit peu plus. Allez, on enchaîne face à Angers qui est 18e de Ligue 1 et on va regarder le classement parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Oui, on a bien pris 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain à quelques journées de la fin. Alors, c'est pas non plus une avance incroyable, il suffit qu'on fasse un faux pas et que le PSG n'en fasse plus aucun pour peut-être espérer nous remonter, mais ça sent bon, ça sent plutôt bon, donc on va pas se relâcher. Autre chose à vous annoncer, et je vais vous le montrer. Alors voilà, déjà pour la compo d'Angers en 5-3-2. Voilà, comme ça, vous l'avez. Avec Abdelli qui ne peut pas jouer puisqu'il est blessé. 3 nuls et 2 défaites. Donc 18e, je viens de vous le dire. Et donc oui, la petite chose à vous annoncer, c'est qu'on a reçu un message de Amin Harit. Voilà, qui est très mécontent, vous le voyez, très malheureux, puisque bah, il estime ne pas jouer assez. Ce que je peux comprendre. Ça, il n'y a aucun problème.
Donc il est venu nous voir et il nous a demandé un bon de sortie. Dans la foulée, on a l'Atalanta Bergame et le Benfica qui nous ont fait 2 offres. Pour l'instant, je ne vais pas forcément m'en occuper puisque je préfère vraiment me concentrer sur, sur nos matchs à jouer, tout simplement. Donc pour l'instant, je m'en occupe pas. On va faire nos matchs les uns après les autres. On va essayer de gagner. On va essayer de maintenir la cadence par rapport au PSG, hein, qui est juste derrière nous maintenant, à 4 points seulement, je vous rappelle. Donc, on va se concentrer sur nos matchs et on verra pour les cas personnels des uns et des autres. Donc, on est parti. Je vous coupe ce match au montage et on se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, victoire 3-0. Match, bon, bah voilà, c'était un match contre un 18e de Ligue 1, un petit peu relou, mais au final, ça a été. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau des tirs, 100 de précision de tir, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. 90 de précision de passe, c'est pas mal. Par contre, la possession 42-58, bon. Après, l'avantage, c'est que en laissant le ballon à Angers, c'est une équipe qui ne savait pas quoi faire avec le ballon. Du coup, honnêtement, on n'a pas été mis en grand danger. En top, Sarr avec un but et une passe, des comptes Dogbia avec un but, Guendouzi 7,9 prend un but lui aussi et tiens, 7-4 pour le passeur D. Amin Harit qui nous a dit clairement qu'il voulait partir. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. 7 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. On est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions et non, je ne vous ai pas montré notre prochain adversaire parce que ce sera le prochain épisode. On fera ça. Alors, il y aura 2 matchs contre l'adversaire en Ligue des Champions, j'ai failli vous le dire. Entre les 2 matchs, justement, il y a la finale de la Coupe de France contre Lens, si je dis pas de bêtises. Du coup, on fera ces 3 matchs-là ensemble et on coupera le quatrième au montage. Voilà, comme ça vous avez déjà le programme pour l'épisode prochain, mais pour ne pas le rater justement, le petit like, le partage et surtout la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Il nous reste une dernière petite semaine, quelques jours à peine avant la sortie de FC 25 et je pense qu'on sera à jour dans toutes les carrières pour la sortie du nouvel opus. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, à la prochaine. Ciao, ciao.